Zanskar, au cœur gelé de l'Himalaya, royaume bouddhiste oublié de tous, sauf peut-être des dieux et de leurs moines, accrochés à flanc de falaise. Tous les jours, tu nous dis que tu veux devenir nonne, et maman te défend. Mais qui va rester à la maison pour travailler? Tu ne veux jamais m'écouter. C'est bien qu'elle nous demande notre avis. C'est bien qu'elle devienne nonne. On ne peut pas la garder avec nous. Et à la maison, qui va travailler? Quand elle sera nonne, elle sera heureuse de se consacrer à la religion, puisque c'est son choix. Ça aussi, c'est du travail. De toute façon, je partirai. Tu ne veux pas me donner ta permission, j'irai quand même. Ça fait des années qu'elle dit qu'elle veut être nonne. Tous les jours, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que je dois faire? Elle le demande à son père, à sa mère, à sa tante. S'il vous plaît, je veux être nonne. Elle ne le fera pas. Pourquoi tu te mets en colère? Elle est encore partie. Elle te dit qu'elle veut être nonne. Pourquoi tu refuses? En la mariant, on ne peut pas savoir ce qu'il attend. Mais qui va rester tout seul ici? Pour moi aussi, c'est difficile. Car si on la donne pour qu'elle se marie, ce sera encore plus dur. Elle aura des enfants et peut-être un mauvais mari. En devenant nonne, elle sera heureuse, elle veillera sur nous. Elle est tellement gentille avec nous. Pourquoi tu te mets en colère? Palkit est notre seule fille. Elle doit se marier. Sa grand-mère lui disait toujours « Ne deviens jamais nonne ». Moi aussi, je lui ai beaucoup répété. Et puis la grand-mère de Palkit est morte. Juste avant de mourir, elle m'a dit « Ne la laisse pas devenir nonne ». Et je lui ai répondu « Oui, je te le promets ». Tougé, elle saura bien la comprendre. Tougé, sa tante, là-haut, dans sa cellule, où elle a si souvent déjà trouvé refuge, a pris les prières, lu les textes sacrés. Pourquoi es-tu venue? Il fait si froid dehors, il neige tellement. Tes mains sont glacées. Tu peux pas savoir comme j'ai eu froid. Il y a du vent et des bourrasques de neige. Mais pourquoi es-tu venue avec un temps pareil? Tu t'es encore disputé avec ton père? Oui, je me suis disputée avec mon père. Il ne veut toujours pas que je devienne nonne. On en a encore parlé et il s'est mis en colère. Ne t'inquiète pas. Demain, j'irai dire à ton père ce que tu ressens. Peut-être qu'il se mettra en colère, mais je lui parlerai quand même. Si tu veux être nonne, je t'aiderai. Tu viendras apprendre ici. Je ne sais plus quoi faire. Ne te laisse pas abattre. Relève la tête, mets ton bonnet. Attends, je secoue la neige. Il neigeait beaucoup? Oui, beaucoup. Allez, ne t'en fais pas. On va te couper les cheveux et tu vas devenir nonne. Fais-toi belle. Tu vas être heureuse. Ne te laisse pas abattre. Ça va mieux?
mois d'un interminable hiver. Parfois jusqu'à moins 30 degrés, sans contact avec l'extérieur. Et la lutte quotidienne pour se chauffer, nourrir les bêtes. 9 mois, pendant lesquels, pour tenir, tous ne doivent faire qu'un. Loi d'airain de la tradition qui s'impose à tous, et tellement de silence entre père et fille, dans les regards qui se cherchent et s'évitent. Aujourd'hui, tu leur donnes de la très bonne herbe. Pourquoi? Je ne leur donne que celle-là et ils sont tous en forme. Donne-en aussi au Tso. C'est lui qui fait les labours. Je lui en ai déjà donné. Les femelles vont bientôt mettre bas. Une vie comme ça ne me plaît pas. Si tu te maries et que tu as un mauvais mari, comment faire? On ne peut pas savoir avant s'il va boire ou te frapper ou se disputer sans arrêt avec toi. C'est pour ça que je n'ai jamais trouvé que c'était une chance de se marier. Je pense que je serais plus heureuse en devenant nonne. Si son père n'écoute pas la pauvre Palkit, au moins écoutera-t-il les moines là-haut, au monastère. Les maîtres du pays, qui possèdent les terres, font travailler les gens de Karcha, qui paient leurs offices en dons et en offrandes. Écoutera-t-il le vieux Tinley, le vieil oncle qui s'est enfui à pied du Tibet, à travers la montagne, pour trouver ici refuge, en Inde? Hier, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir nonne. Papa s'est mis en colère et m'a dit « Non, tu ne le feras pas ». Maman a dit « Fais-le si c'est ce que tu veux. Tu ne vas pas rester toute ta vie avec nous. Si tu deviens nonne, tu seras heureuse. » En te dédiant à la religion, tu n'abandonnes pas tes parents. Tu fais une bonne action. C'est ce que je dis tous les jours, que je veillerai mieux sur eux. Ta vie sera heureuse ainsi. Ton esprit doit être pur, clair. Tu dois contrôler ton esprit. Tu ne devras pas faire de mauvaises actions, pas de mensonges. Et tu ne devras faire de mal à personne. Sois heureuse de devenir nonne. Ma petite fille, ne change jamais ton cœur. Reste concentrée sur ton chemin. Ça fait des années que je veux être nonne, mais je ne voulais pas laisser mes parents seuls. Ça ira. Il y a ton frère et sa femme. Tu dois construire ta propre vie. Ma petite fille, c'est dans le secret de ton cœur, seul,
face au statut sacré du Lakang, que tu dois prendre ta décision. Tenzin est l'ami de Palkit. Tenzin et Palkit et Tenzin, inséparables depuis l'enfance. Belle Tenzin qui fait tourner la tête de tous les garçons du village et qui ne sait pas encore que sa vie, tout à l'heure, va basculer. 너무 골랐어. 영어로 가야지 스트레스다. 지금 코로나 좀 부모 걔나는 당 비도 안에 나발은 창지 교환 좋아하면 걔나는 린즈도 미통제도 저번에 하더니 창통 걔나 또 근디 삼노라야 부모랑 통제는 통조 걔나 마 통제는 내가 좀 미통 근디 찾으라면 연지마 부모 챈데 부모 리치 찬이니 거 하겠죠. 부모 걔나 섬로나니 걔야 챈데 있으면 미쳐서 그래도 챈데 저시마 비야 아바람에 하서지 세드 마다 만나 나야 또 참아 나야 또 참아년들 눈치 마요 야또 참아년 본둘째 요나면 줘 야또 부모들도 미과 적어도 나면 좀 미과 손도 많이 있는 것들은 내가 이제 가면 가자드만 지가 나 지금 아바다면 해 가는데 자네는 줄을 그냥 싶어요 야 아바면 가면은 그냥 줄라 제주가 아베 가면은 아메 가면은 년도부 가면은 아장 가면은 안에 가면은 토르티네 보무라나 한번 빠르도 요니 켤라 타간 내가 줄래 어떤 아들 원상 Et dès lors, Tenzin sait que le destin s'est mis en route, qu'il ne rebroussera pas chemin. C'est très dur pour les filles. À partir du moment où on apporte le Chang, la fille doit aller se marier. Pour toutes, c'est pareil, c'est très dur. À partir du moment où les parents ont bu le Chang, ce n'est pas possible de dire « je n'y vais pas ». 너는 뭐 쨌다 나. 쨌다. 40m 가다. 아, 그 쨌단지. 이건 쨌다. 아, 또 기회 풀치게. 루머. 주. Il y aura le thé au beurre,
le tchang d'orge fermenté, l'échange d'orge et de pièces d'argent. Il en fut ainsi pour les parents de Tenzin, les parents de ses parents et leurs ancêtres à tous. Aussi loin que remontent leurs souvenirs et les livres sacrés. Chaque geste, chaque code répété, immuable, pour sceller l'engagement. Et que se maintienne ainsi l'ordre du monde, l'ordre du Zanskar. Mais qui dira jamais le chagrin des femmes? Est-ce que ma fille sera heureuse ou pas? Ça, je n'en sais rien. Je pense juste à son bonheur. Mais je ne peux pas être sûre de la décision à prendre pour que sa vie soit heureuse. Elle ne connaît personne dans sa nouvelle famille. Comment savoir si elle va être heureuse? Dernier temps d'insouciance, avant que la loi du groupe ne s'impose à chacune, et la fin de l'enfance. Soir de fête pour la nuit des rêves, autour de la jarre de Chang. Occasion précieuse de se retrouver entre hommes et de chanter chaque étape de la cérémonie. Celle qui verra les cavaliers du fiancé enlever Tenzin le jour dit par les livres. Le temps du rêve, encore. Quand les jeunes de Karcha dansent sur le dernier tube à la mode, arrivé du Ladakh voisin. Comme si l'on voulait croire que tout restait possible, malgré l'hiver.
dehors, qui pèse de tout son poids, griffe la montagne, a éclaté les pierres. Tugje, l'amie de Palkit. Tugje est devenue nonne, elle aussi, pour fuir le mariage malgré la vie rude. Seule, sans autre ressource que de louer ses bras comme ouvrière agricole ou servante. Mais libre, ainsi libre. Les filles le disent elles-mêmes. Je me marierai ou je deviendrai nonne. Elles sont parfois très sûres d'elles, mais parfois elles changent d'avis. Elles disent qu'elles veulent être nonnes, elles deviennent nonnes, et ensuite elles retournent dans leur village pour se marier. Mais d'autres arrivent au couvent très jeunes et restent toute leur vie. On ne peut jamais savoir ce qui va arriver. Dans une vie, tellement de choses peuvent arriver. Tellement de choses. Devenir nonne. La seule fuite possible des femmes qui se veulent libres et le refuge des cœurs brisés. Avant, j'étais amoureuse d'un garçon qui me plaisait beaucoup. On s'aimait énormément. Tous les jours, on se retrouvait pour parler. Et puis un jour, il m'a dit que ses parents allaient le marier avec une autre, mais il ne lui en avait jamais parlé. Il m'a dit que si je voulais me marier tout de suite avec lui, on s'enfuirait tous les deux. J'ai tellement pleuré. Je n'ai jamais autant pleuré. Depuis, tout est fini avec lui. Je lui ai dit que je deviendrais nonne et il a pleuré lui aussi. Il m'a dit, c'est bien si tu deviens nonne. Tu es quelqu'un de vraiment bien. C'est bien d'être nonne. Si dans ton cœur c'est ce que tu veux, alors fais-le.
Pendant 2 ou 3 ans, on ne s'est plus parlé. Et puis on s'est revus il n'y a pas longtemps. Il m'a demandé, tout le monde dit que tu vas devenir nonne, c'est vrai? Je lui ai dit oui. Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Bonjour, astrologue. S'il vous plaît, pouvez-vous regarder ce qui est écrit dans le calendrier? Quand devons-nous faire le mariage? La fille est de l'année du cheval. Elle a 22 ans. Le 3e jour du 12e mois, les Nyotpa doivent venir. Et le 4e jour, la fille devra arriver chez le garçon. C'est ce qui est écrit, c'est ce que je dis. Les Nyotpa ont leurs plus beaux costumes, les cavaliers du marié qui arrivent en son nom pour emporter Tenzin dans sa nouvelle famille. Et jamais ils ne devront dormir, ni à l'aller, ni au retour, avant d'accomplir leur mission. Pendant qu'à Karcha, Amalé prépare le mariage de sa fille. 100 kilos d'orge, pour dire la prospérité de la famille, qui devront fermenter 10 jours pour devenir Chang. Dans ma jeunesse, je n'ai jamais pensé à me marier. J'ai été mariée à 18 ans. Avant ça, je n'ai jamais imaginé que je me marierais. Je pensais devenir nonne ou bien rester avec mes parents pour les aider. Au début, je ne voulais pas rester ici, dans notre maison. Je ne voulais pas connaître mon mari. Et puis j'ai eu mon premier enfant, Tenzin. Je me suis dit, une femme doit aimer son mari comme un mari doit aimer sa femme. À partir du moment où j'ai accepté de rester, où j'ai eu d'autres enfants, je me suis occupée d'eux, de la maison, des champs et de mon mari. Et nous avons beaucoup parlé tous les deux, et beaucoup fait pour que tout se passe bien, puisqu'il fallait qu'on vive ensemble. Et 2 pains à préparer par villageois, même pour les enfants, même pour les absents. Assez pour égrener les confidences et les chagrins rentrés. Quand mes parents ont décidé de me marier, j'ai dit que je n'irais pas. Mais il faut suivre la décision de nos parents, ce n'est pas bien de résister. Alors j'y suis allée, ça fait 15 ans.
Comme mon mari venait du même village que moi, je le connaissais. Mes parents ont tout organisé et j'ai répété que je n'irais pas. Mais comme il faut suivre l'avis de nos parents, finalement j'y suis allée. 3000 pains à pétrir, avant que les chevaux des Nyotpa surgissent dans la plaine. Et des moutons aussi. Oui, oui, c'est ça. 6 moutons. Le temps de signer le contrat de mariage où l'on s'accorde sur la dot. Le temps du partage, où chacun emportera un pan d'étoffe pour communier ensemble. Bataille pour rire autour de la future mariée. Comment, c'est tout ce que tu as à offrir? Ou quand les femmes feignent de se liguer pour défendre la promise et arracher le plus d'argent possible aux émissaires du jeune homme.
À chaque village traversé, le même rituel. La pumpa, où en remerciement, les cavaliers doivent chanter, boire, manger et offrir de l'argent. La ruine, mais aussi l'honneur d'avoir été choisi et une manière immuable de faire circuler les richesses dans la communauté. Il faut la donner puisque nous pensons qu'ainsi elle sera heureuse. C'est nous qui avons décidé ça pour elle. Elle est tellement triste. Aujourd'hui, personne n'est heureux. Personne de sa famille ou de ses amis. Elle nous quitte. Et dans nos cœurs, nous ne sommes pas heureux. Parfois, j'irai voir si ma fille est heureuse ou malheureuse. J'irai voir ma fille dans sa maison. Comme c'est dur que ma fille parte, ma petite fille. Le Perak, que Amalé, sa mère, va transmettre à Tenzin. La coiffe si précieuse qu'elle avait reçue de sa mère, déjà, pour que jamais la chaîne ne se rompe, en y ajoutant la turquoise protectrice.
symbole d'une nouvelle génération, espoir d'une vie heureuse. Mais au dehors, les Nyotpa ont déjà fort à faire. Face à l'équipe de la mariée, face aux Yatopa. Une joute chantée en tibétain réglée depuis des siècles, où à chaque question, ils n'avanceront que s'ils ont su chanter la bonne réponse. Des heures, pas à pas, pour parvenir à la porte de Tenzin. Où commencent d'autres rituels encore. Autour d'objets étranges, oiseaux de légende à la patte cassée, demeurent des dieux en forme de losange, arcs et flèches tirées. Avant, sous les rires des jeunes filles, de faire se toucher les sexes des deux époux. Dernier acte. Dans la pièce où Tenzin, au milieu de ses amis, attend ses ravisseurs. Ils devront la reconnaître cachée sous un tissu, blotti contre Palkit. Elle leur appartiendra quand le chef des Nyotpa, le Natitpa, l'aura désignée d'une flèche. Quand une fille se marie, pendant 3 jours, on est joyeux. Le temps de la fête et du mariage, c'est le bonheur. Et puis pendant les premiers mois aussi. On lui dit « Tu es comme notre fille, on va t'aimer ». Plus tard, les enfants naissent, les beaux-parents et la mariée se disputent.
Les enfants créent des problèmes, le mari aussi. Ça devient insupportable. Moi, je trouve ça dur. C'est pour ça que ça ne me plaît pas. Le temps du mariage est un temps heureux, c'est sûr, mais me marier ne me tente pas du tout. Au loin, Tenzin et sa jeunesse dérobée. Et Palkit seul, désormais, à l'heure des grandes décisions. Prête au plus grand saut. D'un côté, je pense que c'est bien pour elle qu'elle soit mariée. C'est une grande chance de se marier. De l'autre, j'ai de la peine qu'elle soit partie. Jusqu'à présent, nous sommes restés si proches. Maintenant qu'elle est partie, je trouve que c'est dur. Elle sera heureuse. Les beaux-parents sont bons, ils sont de ma famille éloignée. Elle sera heureuse. Tenzin est quelqu'un de très bon. Tiens, mange ta soupe. J'ai pas le cœur à manger. Que fait Palkit en ce moment? La pauvre. Au plus dur de l'hiver, les moines égrènent le mandala. Évocation d'un monde parfait, protecteur et universel. Une offrande aux dieux pour attirer sur le village paix et prospérité, tandis que Palkit fait retraite au couvent. On étudie la philosophie religieuse,
On apprend l'anglais, on apprend les prières et les recueils religieux. Au début, je n'arrivais pas à réciter toutes les prières, à lire tous les livres. Je trouvais ça vraiment difficile. Mais je pense que ça ira de mieux en mieux. Avant-hier, j'ai rêvé de Tenzin. J'ai tellement pensé à toi, Tenzin, que tu es venue me voir dans mon rêve. Nous avons été tellement heureuses. Nous avons fait tellement de choses ensemble que ça a été si difficile de se quitter. Je t'écrirai souvent pour me sentir proche de toi. Puisque je ne suis plus là, tu auras l'impression que Palkit revient. Va chez moi de temps en temps. Va manger chez moi. Et si c'est dur parfois pour mes parents, aide-les. S'il te plaît, Tenzin. Pendant mon absence, va les voir pour les aider. Et dis-leur de ne pas s'inquiéter, car pour moi, les soucis sont finis. Cinq années. Après avoir prié une dernière fois aux côtés de Tukje à Norbulinga, lieu saint entre tous, mémoire de Lhasa en terre indienne, dans le silence du recueillement, sous le regard du Bouddha, se trouver réunis une dernière fois, Palkit qui demeure et Tukje qui s'en retourne, unis à jamais dans la foi et les épreuves traversées. Ni pile sarhaman macho zer nga yantan riche de jam zeran jomani hacha shot ni geran taran kalenan jomani khurtike ke mangun diga te pisna ya ni bunze gula taj gala an jomani iri khonche martin chen no an jomani ma jobe ni su nga yur met ke mangun diga izu ya kaza mangun diga kena te thapa ji kha disha ji che ya ji ye Tenzin et Palkit, Palkit et Tenzin. Ainsi devient-on femme aux Zanskar, royaume oublié de l'Himalaya.